Salut à tous, c'est Volt. Et Pyro. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'ouverture, on va dire à peu près, parce que c'est des items un peu particuliers, c'est les decks Bienvenue à Kalos, deck XY. Oui, donc c'est un petit avant-goût de la série XY qui va arriver début d'année prochaine. Bon, c'est rien de particulier, hein, c'est des decks, pour ceux qui jouent au TCG et d'autres, c'est du déjà vu. Mais après, nous, quand on les a pas encore ouverts, on a quand même envie de voir un peu les cartes qu'il y avait à l'intérieur pour se faire une petite idée de ce que ça va donner. Ouais, on va pouvoir voir quelques nouveaux Pokémon, c'est assez sympa. On va pouvoir voilà, voir les nouveaux effets holographiques aussi, vous les verrez quand on ouvrira, et puis voilà. On a décidé de faire les trois en une vidéo. Ce qu'on va vous faire, c'est que moi je vais vous présenter un deck à fond, vraiment avec tout le contenu, et puis j'ai choisi de faire Fennec et Gouppelin, parce que c'était le starter que j'ai choisi dans ma version X. Et ensuite Pyro s'occupera de faire les deux autres, mais un peu plus succinctement, on vous montrera juste les cartes, je pense que c'est le plus important. Les cartes les plus intéressantes, les rares, les machins. Ce qui change en plus, hein, change, hein, vu que le contenu est en général la même chose, sauf pour les cartes. Voilà. Tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il y a énormément de cartons et tout, on va les ouvrir hors champ. Je vais juste rapidement vous montrer un paquet fermé. Je vais pas vous montrer les trois, mais juste pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, avec voilà, scellé. Sur les côtés, il y a Bienvenue à Kalos, c'est le nom que portent les trois decks. Et puis là, voilà, j'ai le deck Fennec qui a un feu obscur, je pense que c'est ça, voilà, tout simplement. Et puis derrière, il y a un contenu, il y a le contenu, avec un petit texte. Donc à la limite, je vous montre une fois, mais après, pour le reste, vous vous imaginez que c'est à peu près la même chose, tout simplement. Donc on va se retrouver juste après une démolition de carton pour l'intérieur de ces decks. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec les decks ouverts. Donc comme je l'ai dit juste avant, c'est moi, Vol, qui va vous présenter le deck Fennec. Donc on a ouvert ça, c'est pas forcément évident, hein. Je trouve que l'ouverture est pas maline. C'est pas facile d'ouvrir proprement. Voilà, oui, c'est quand même cassé un peu quoi. On la connaît pas. Ouais, on a essayé de le faire sans trop démonter le carton pour quand même pouvoir le garder, même si c'est bon. Alors, le contenu. Donc il y a ces petits trucs. Alors ça, je pense que ça peut être utilisé pour mettre les marqueurs de dégâts à l'intérieur, ces petits cartons. Alors on commence avec, on va dire, le moins intéressant, puisqu'on va pas vous le montrer entièrement, mais c'est un tapis de jeu qui est plié. Voilà, je vais pas le déplier entièrement, de toute façon vous n'y verrez rien, et puis c'est à peu près les mêmes partout. On a aussi un petit carton avec les marqueurs de dégâts et de poison, etc. Donc ça pareil, on va pas entrer dans le détail. Et pareil pour une petite notice avec, je pense, les règles. C'est les règles de base, voilà, les règles de base du jeu. Ah, quelques petites images de type fée, ça c'est sympa. Et ensuite, le plus intéressant, ça va être ici. On a le deck qui est dans un petit... dans une petite... ouh, je crois qu'il est vu ou il est pas vu, le code. Ah bon. Si quelqu'un l'a vu, tant mieux pour lui. Le deck Fennec avec sa petite protection. Et ensuite, ce que j'ai failli, je sais pas si on l'a vu vraiment. Ici, une carte à code qui débloque le deck en ligne. Et le deck complet, hein, le deck complet, voilà. Et la carte promo, Gouppelin, donc l'évolution finale. Qui est... donc ils ont une numérotation à part, hein, 10 sur 39 XY. Et un petit jeton. Qui est très beau. Franchement, je le trouve très joli. Très joli. Et vous voyez l'effet holographique arc-en-ciel un peu. Je pense, d'après ce qu'on voit un peu en ce moment, ça va être le prochain effet holographique du bloc XY. Voilà, je pense que ça, il n'y a plus de doute maintenant puisque c'est à peu près partout pareil. Donc on va commencer, ouvrir ce deck. Alors, qu'est-ce qu'on... Voilà, on arrive dans le bon sens. Je pense qu'on va avoir pas mal d'énergie aussi, donc on va... Oui, de toute façon, tu as les énergies. Je ne connais pas en TCG, mais tu as toutes les énergies apparemment qu'il te faut. Enfin, tu peux jouer avec le deck tel voilà, le deck tel quel, mais voilà. tu peux jouer... Donc, normalement, feu et obscur, hein, pour ce deck. Donc là, on commence avec pas mal d'énergie feu. On a le Gouppelin qui est le même que celui de la carte promo, sauf qu'il n'est pas holographique. On commence, allez, un petit Flammajou, qui est sympa, des petites illustrations nouvelles. Un Limagma. Ensuite, les énergies obscures, justement. Roussil, donc ça, c'est l'évolution intermédiaire de Fennec. C'est quand même mon starter préféré, hein, Fennec, malgré que certains n'aimaient pas trop l'effet magicien comme ça, moi j'aime bien. Un Medina. Encore des énergies. Le Fennec, que je trouve très beau. Un peu en 3D comme ça, mais bien réussi. Ouais, c'est pas mal. Les trois sont sympas. Ouais. Une Pokéball, donc on va avoir pas mal de traîneurs aussi, je pense. Une énergie obscure. Graiena, qui est sympa aussi. Encore un Medina, pas mal de doubles forcément. Coiffarel, un petit Pokémon 6ème génération, sympathique. Sepiatop également, ouais. Ils sont cool. Encore un Fennec, encore une Pokéball. Allez, pour les Pokémon bien sûr qu'on a déjà vu, je vais passer un peu plus vite, hein, vous comprenez. Passe rouge, ça aussi c'est un petit Pokémon de 6ème génération qui est pas mal. Une traîneur échange. Encore un Fennec.
Pokémon. Attrape Pokémon, ça c'est pas la même illustration que celle de la génération précédente, hein, mais la carte existait déjà. Encore Medina. Peut-être changé. Bon. Tierno, premier dessert sympa. Bon, je l'aime bien dans le jeu. Flamajou, on a déjà vu. Limogma, on a déjà vu. Grayena aussi. Roussil aussi. Coiffarel, mais c'est pas la même illustration. L'autre, il était toiletté en rose. Sépiatop. Encore un passe rouge. Encore une échange. Et vous voyez qu'on va certainement arriver au bout sans nouveauté là. Ouais. Voilà, vous avez vu à peu près le contenu. Donc vous voyez bien sûr qu'il y a plein de doubles et tout, mais bon, ça c'est d'un point de vue pour le TCG, comme l'a dit Pyro, c'est un deck qui est jouable, tout simplement. Donc c'est sympa. Donc voici, ça c'était pour le deck Gouplin. Je vous remonte la carte promo qui est quand même la plus jolie certainement. Et je vais laisser Pyro pour la présentation rapide des deux decks suivants. Donc c'est Pyro pour ma petite partie, si on peut appeler ça une partie. Je vais vous présenter rapidement les deux decks restants, donc le Grenousse et le Marisson. On va commencer par le Grenousse, donc qui est le deck Amphinobi hein, finalement. C'est un deck, si je me trompe pas, c'était du haut acier. Voilà, c'est les deux énergies sur le côté là-bas. Voilà. Donc le petit jeton qui est toujours aussi réussi, hein, comme le Fennec, il est vraiment très beau. Bien réussi, une belle couleur. Je mets ça de côté. Le petit code en ligne qu'on se garde, qu'on va vous offrir, qui permet de débloquer le deck en ligne, pour le TCG en ligne. Je donne ça à Volt. Et la carte en promo, entre guillemets, la carte Amphinobi holographique qui est mise en avant. Donc c'est le 14 sur 39 du set XY, quoi. Bon, je sais pas trop. Ça représente en fait les cartes. Ce que ça représente, c'est juste, je pense, c'est la série du deck, quoi. Donc la petite boîte hein, en carton, rien de particulier. Hop là. Donc pareil qu'avant, on va passer rapidement parce que franchement c'est pas si intéressant que ça, des énergies haut. Le Amphinobi qu'on a déjà vu mais qui ont non holo. Ouais. Par contre, vous pourrez noter, je sais pas si vous voyez, maintenant si ça se voit, il n'y a pas les raretés. Si c'est une commune, peu commune ou une rare. Ça je pensais vraiment parce que c'était un deck découverte pour XY, c'est rien de... Je sais pas, c'est pareil, c'est pas pareil dans les autres decks. Toi t'as déjà ouvert un deck dans les autres decks. Je sais plus. Je trouve que c'est pareil dans tous les decks, mais comme dit, on n'en ouvre pas souvent. Ouais. Hein. C'est vraiment pour l'occasion, quoi. Voilà. Donc avec Conotor, le premier Pokémon finalement qu'on voit dans ce deck, et Scalpion. Une énergie métal qui est quand même assez sympa. Le Scalproie, plutôt sympa, plutôt joli. Donc le Croaporal. Je savais pas que c'était Croaporal. D'accord. Vraiment, je l'ai pas joué ce Pokémon là dans le truc, je me suis pas intéressé à ce Pokémon. Je l'aime pas vraiment. Donc le trainer Pokéball, Skitty. Flotajou. Grenousse. Ouais, il est sympa aussi. Un petit peu aussi en 3D comme Fennec. Plutôt sympa. Tierno, qu'on retrouve dans le deck précédent. La Pokéball. Le maillet écrasant. Qui existait aussi, il me semble, mais pas sur la même illustration. Scalpion, Croporal, échange. Flingouste, donc un Pokémon 6G. Celui-là c'était que dans la version X, si je me trompe pas. C'est ça. Canartichaud, c'est sympa de le retrouver, tu le vois pas souvent, dommage que... J'espère le revoir un peu, on l'a pas vu trop souvent dans le cadre, c'est un Pokémon que j'aime bien. Oh, Monorpal. Pokémon 6G aussi, un petit peu particulier, mais je l'avais dans mon équipe, il était plutôt efficace. Ouais, l'évolution finale, il est pas mal. Scalpion encore une fois, Flotajou, Croporal, Scalproie, Tierno, Grenousse, Je vais mettre ça de côté parce que je fais beaucoup de cartes. Maille écrasant, Monorpal, Scalpion, Croporal, Canartichaud. Bon, bah, on a fait le tour, les amis. Hein. Grenousse et Flingouste. Il n'y a pas. Il n'y a pas les évolutions des Pokémon 6G, il n'y a que les. Il n'y a pas de grande. Ouais, c'est pas très. Bon, c'est tout. De toute façon, ces cartes-là m'intéressent pas plus que ça. De toute manière, bon, c'est bien de les avoir pour la collecte, mais sans plus, quoi. Ouais. C'est pas grave. Bon, je sais même pas si on a tout, finalement. Parce qu'il y a 5 sur 39, mais est-ce que ça comprend les 3 decks? Je sais pas. Franchement, je sais même pas. Je pense que oui. Oups là, excusez-moi. Je pense que oui. Je pense que oui. Si vous le savez, dites-le nous. Et enfin, le dernier, donc c'était Marisson. Ouais, excusez-moi. Donc le jeton à son image, tout vert. Toujours aussi sympa que les deux autres. Hein. La carte promo, entre guillemets, blind épique. Elle est plutôt cool, j'aime bien. Oh, toujours le graphique, vous le voyez pas si vous le voyez là. Bref, plutôt sympa. Il reste ici. Et le code en ligne pour débloquer ce deck là
qu'on vous garde de côté pour vous faire gagner une occasion. Allez, on va ouvrir ça. Donc celui-là, c'était un deck quoi c'est Plante et Fée. Plante Fée. Ouais, on va enfin voir les. Ah oui, Fée, tiens. Ah, sympa. Ça, c'est sympa. Donc l'énergie plante, écrémeux. Bon, ça c'est encore du normal. La Pokéball, Sapero. Ah, c'est un 6G celui-là. J'ai un doute, mais oui. C'est vrai. Ok. Donc la première énergie de type Fée, donc qui est toute rose. Moi je la trouve réussie. Je trouve Ouais, ça pas ça mal. va. Ouais. Ça colle au thème, je la trouve pas mal. Alors Bogeris, plutôt sympa. Et Snubble en type Fée. Alors, comme ça, ça fait presque une énergie. Enfin, t'as presque l'impression que c'est du type feu. À la caméra, comment je vois à la caméra, ouais, c'est presque rouge. Mais c'est bien rose, hein, en vrai. Pas de doute là-dessus. Snubble, donc de type Fée. Ronflex. Marisson. Feuillajou. Donc cela on a retrouvé les trois types dans chaque deck. Snubble, Marisson, l'échange, Bogeris, Pokéball, Tierno. Ah, Sucroquin. Bon. Moi je l'aime bien. Ouais, sympa. J'ai en plus un pote qui l'a tombé en shiny. Ah ouais, franchement la classe. Hein. Et puis il a fait évoluer en Cube Canaille. Yes. Allez, une potion, la Pokéball, Sapero, Snubble. Ah, Rumble, Grande Boule. Plutôt sympa. Type Fée aussi, ça fait un peu bizarre le type Fée pour ce Pokémon là. J'ai un peu du mal, mais bon, pourquoi fallait le faire. Il va falloir s'habituer. Marisson, Blindé Pique, encore une fois. Échange Aspico, qui pointe le bout de son nez. Hein. Tierno, Bogeris, Snubble, Feuillajou, Sucroquin, encore une fois, Aspico, Pokéball, Marisson et les amis, on a fait le tour. Grande Boule, Potion, Bogeris et l'énergie de type Fée. Maintenant, pour avoir vu les trois, c'est peut-être ce deck-là que je préfère. Ouais, bah moi je trouve ça en plus c'est plus sympa parce que type Fée c'est la première fois qu'on les voit. Hein. Oui. C'est ici qu'on les verra la première fois, les types Fée en Pokémon, en énergie aussi. Oui. Ouais, c'est peut-être et le plus pour le contenu par rapport aux Pokémon qui sont présents dedans, ouais, le Ronflex, le Marisson, enfin bref, moi j'aime bien. C'est peut-être mon deck préféré. Bon bah écoutez, on va pas s'attarder vraiment plus longtemps là sur ces decks là. Hein, Voilà, faut dire, c'est encore en quelque sorte une petite vidéo de transition. En plus, on vous le met. Ça remplace pas une vidéo d'ouverture à proprement parler. Ouais, c'est aura. juste voilà quoi. Voilà. Donc, petit bonus. Exactement. Et puis, on espère quand même que ça vous a plu de connaître le contenu de ces decks. Et puis, pour la prochaine fois, on va rester un peu dans le même thème, mais je vous en dis pas plus. Voilà. Bah écoutez, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis si jamais, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site philibernet.com ou au magasin Strasbourg. Je vous rappelle que c'est notre partenaire. Vous trouvez pas mal d'items Pokémon et d'autres jeux de société ou de cartes, de Warhammer, tout ça. Ouais. C'est vraiment sympa. Vous pouvez aussi trouver ces decks là-bas d'ailleurs. Ouais. Ils les ont en vente, donc si les decks vous intéressent, vous voulez mettre au TCG, bah n'hésitez pas. Voilà. Vous pourrez les trouver là-bas. Bah écoutez, à la prochaine. Salut. À bientôt, salut.